antenne également jeudi soir, vous le savez, demi-finale retour de l'OM face à Salzbourg. L'after sera là jusqu'à 1h du matin. Alors il y a différentes choses à savoir ce soir concernant cette demi-finale. Je vais vous parler de stratégie et tactique parce que Florent Germain qui suit l'OM au quotidien a plein d'infos que je vais vous livrer dans quelques instants. Mais d'abord sachez que l'OM est très contrarié. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, contrôle antidopage inopiné à Marseille et le timing passe mal. Donc c'est un contrôle, un médecin préleveur de l'AFLD, donc l'agence française de lutte contre le dopage, et qui est arrivé. Donc il y a eu prise de sang pour certains joueurs tirés au sort, dont Mandanda qui pourtant ne joue pas depuis un moment. Déclaration d'un membre d'un dirigeant marseillais à 48 heures du demi-finale de Coupe d'Europe. C'est incroyable. Ce n'est pas qu'une simple question de contrôle urinaire. On n'a rien à cacher. Le timing est surprenant, dit-on à Marseille. Mais qu'est-ce qui les dérange ? Le temps que ça a mis ? Alors écoute, en fait ils sont étonnés que ça vienne d'une instance française. Mais non, mais en fait le problème c'est que ce que je veux dire, Gilbert, c'est que qu'ils soient étonnés du timing. Oui, en effet, à 2 jours de la demi-finale retour, tu peux te dire. Quand il y a des contrôles, il y a toujours un match qui arrive 2-3 jours plus tard. Voilà, exactement. Et que c'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Alors peut-être que c'est la première fois à 2 jours d'une demi-finale de Ligue Europa. Non, c'est pas tous les jours, ça arrive, pour Marseille, ça fait 14 ans. Donc c'est sûr que ça pouvait pas arriver ces dernières années. Et ça a toujours existé. Depuis les années 2000, il y a des contrôles récurrents tout le temps que les gens ils le sachent bien. C'est pas parce que tu es à 48 heures d'une demi-finale qu'on ne va pas faire de contrôle. Non, parce qu'on est à 48 et puis heures des fois ça te dérange aussi quand tu les as à 2 jours d'un match important de championnat et les équipes elles se plaignent pas. Parce que ça arrive. C'est quoi ? C'est une prise de sang puis le mec il s'en va. Ça peut être long parce que c'est vrai que quand c'est pas, ça vient pas du club ou c'est des docteurs envoyés par la ligue. Ouais. Ça peut mettre un peu plus de temps, je sais pas. En plus, ça peut être des contrôles urinaires, de sang. Ils te prennent les poils aussi, donc ça met un peu de temps. Oui, ça peut perturber un petit peu dans ta préparation de match, mais ça fait partie du jeu. Parlons maintenant tactique, parce qu'il y a 2 choses quand même importantes. Et la réunion là pour dissiper le malentendu au Lacero, à la Lyocan et à la 3F. Il paraît qu'ils devaient s'appeler en début de semaine. Alors on ne sait pas si ça a été fait ou pas fait. Mais non, tant qu'à faire, ils auraient pu organiser la réunion, convoquer Héros jeudi aussi, tant qu'à faire. Enfin, le jour de la demi-finale, histoire de l'emmerder. Il y avait eu une histoire avec une convocation un jour de match de Coupe d'Europe d'un joueur de l'OM. Bon, ça a été reporté. Oui, alors, bien. Mitroglou forfait pour jeudi. Voilà, ça c'est une info que je vous donne. Il s'est blessé à la cuisse. Donc il y a eu des examens aujourd'hui. Rappelez-vous, il est sorti contre Angers, donc il est forfait. Donc que va-t-il se passer ? Germain ou NJ sont en balance, et c'est plutôt Germain qui tient la corde pour jouer. Oui, parce qu'ils peuvent même se partager le match. C'est la hiérarchie qui est comme ça aujourd'hui. Germain est la doublure de Mitroglou. Après, c'est peut-être un mal pour un bien sur le style de match que l'OM va faire. L'OM va pas avoir le ballon, l'OM va fonctionner en contre pour aller marquer ce fameux but très important. La vitesse de d'Engie, voire l'aide de Germain dans le jeu qui est quand même plus habile dos au jeu que Mitroglou. Alors justement, Jérôme, en fait, Garcia ce soir hésite entre 2 compos et 2 systèmes. Soit une défense à 3 avec Rami, Gustavo et Rolando, soit un 4-2-3-1 où il remettrait Gustavo au milieu. J'y crois pas une seule seconde. Alors on va regarder sur BFM Sport. Là. Je vais vous donner les 2 compos possibles. Là, on a d'abord celle avec la défense à 3 ou à 5, selon comment on la voit. Donc Gustavo, Rami, Rolando, plus Sarr et Amavi sur les côtés. Sanson, Lopez au milieu. Et devant, Payet, Thauvin et Germain. Ça, c'est une première compo possible. Qu'on a vu récemment en Coupe d'Europe. On peut rajouter dans celle-là, la première, Zambo Anguissa. Peut-être Zambo Anguissa. Voilà. Et l'autre qu'on voit aussi sur BFM Sport, ce serait une défense à 4 avec Rolando, Rami, Sarr, Amavi, Luis Gustavo au milieu, à côté de Sanson ou Lopez, et ensuite une ligne de 3, Payet, Ocampos, Thauvin et Germain en pointe. Écoute, vu le match ce week-end à Angers, Ocampos il a encore joué et il joue beaucoup, et puis c'est normal parce qu'il donne satisfaction, il est souvent décisif. Je pense qu'il va le laisser sur le banc en attendant et que la première... Donc toi tu dis défense à 5. Oui, parce qu'il le fait... regarde les derniers matchs, il l'a fait, et Luis Gustavo... Et ça a marché quand il l'a fait. Ah oui, puis en plus dans ce positionnement-là, il a quand même rassuré les 2 autres. Et alors en plus il paraît que Luis Gustavo quand même physiquement il commence à marquer un peu le coup. Là. Oui, donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Après c'est pas le moment de marquer le coup. C'est le moment où là il faut tout donner, tu calcules plus.
Bon voilà, Daniel, un avis, défense à 5, à 4, comment tu le sens? Bah, je sens bien l'option défense à 5. Je vois bien comme ça, moi. Bon, sachant que Sakai est pas là en plus, donc Sarr On peut demander à Sarr de monter un peu. Je le vois bien à 5 derrière. L'absence de Mitroglou, je vois que ça vous. Non, mais moi je te dis, pour moi c'est un mal pour un bien. Après, sur ce match-là, il a montré que l'homme de surface faisait effet en ce moment. Mais sinon, vous le sentez bien, votre. Si tu vas pas le sentir bien avec 2-0, bon, ça va quoi. Ils vont pas jouer le Real, ils vont jouer Salzbourg, quoi. Ça va. Bon. Salzbourg a renversé la Lazio. Et Dortmund. non, mais pas. Ils ont renversé, mais pas au retour. Ils ont perdu contre Dortmund au match retour. Ils avaient gagné là-bas. Et donc, bon. Après, si tu veux amuser à te faire un petit peu peur, tu es obligé de constater qu'au match aller, effectivement, Salzbourg a montré beaucoup de qualité, que dans le jeu, ils ont souvent été supérieurs, qu'ils ont développé des belles séquences de jeu, qu'ils ont eu 2 occasions au moins très très nettes. Et que dans un match qu'ils se goupilleraient mal dès le départ avec Salzbourg qui marque, oui, c'est possible, mais Marseille est quand même vachement confort, quoi. Il y a des signes qui ne trompent pas. On l'a vu encore ce soir. Je parlais à juste titre de réussite du Real Madrid qui dure. Je pense que Marseille, cette année en Europa League, ils ont cette réussite. Donc c'est bon signe pour la qualif. Même en faisant un match peut-être moyen, très moyen, s'ils ont le petit brin de réussite, ils passeront. Parce que 2-0, c'est quand même une bonne avance. Espérons-le. Vous savez si l'OM va en finale, ce qu'on espère, il y a un enchaînement terrible. C'est que la finale est le 16 mai. Et en fait, l'OM a prévu de longue date des célébrations pour les 25 ans de la finale face au Milan, avec tous les grands anciens qui seront là. Ce sera le week-end du 18-19 là. 18-19-20, donc juste après la finale. Donc ça tombe. Donc là, je vous annonce folie furieuse à Marseille pendant une semaine. C'est sûr que s'ils gagnent l'Europa League, on leur souhaite. Là, déjà passer ce tour-là. Après, alors, d'autres infos concernant le match Roma-Liverpool de demain. Match à haut risque, sécurité maximale après ce qui s'est passé à l'aller et un supporter, rappelez-vous, de Liverpool qui est toujours aujourd'hui dans un état critique à Liverpool, un Irlandais de 53 ans. Qui souffre de blessures après avoir été agressé. La Roma évidemment soutient ce supporter et demain on prévoit plusieurs milliers de policiers aux alentours du stade à Rome, stade olympique qui souvent dans ses alentours est un traquenard. Donc voilà, ce sera très tendu autour du stade demain. Concernant l'Italie, info importante aujourd'hui, Mancini va être le nouveau sélectionneur. Enfin, c'est ce qu'annonce la presse italienne. Et ce soir, il n'y a plus le choix. Voilà, alors ce soir ça va encore plus loin puisque l'administrateur de la Fédé qui s'appelle Roberto Fabricini il explique, hier à Rome il y a eu une rencontre avec Mancini, il est prêt à venir, il est prêt à mettre fin à son contrat avec le Zénith, on n'a pas encore discuté chiffres et détails mais on va le faire dès la fin du championnat russe, dit le gars, donc Mancini futur sélectionneur de l'Italie. Écoute, s'il voulait... Je te dis, il n'y avait pas le choix, c'est pas mal, c'est pas mal comme choix, de toute façon. À partir du moment où Ancelotti a dit non. Voilà, c'est réglé. Tiens, Fred Hermel nous rejoint. Il a vu les joueurs madrilènes, allemands dans la zone d'interview à Bernabéu. Salut Fredo. Bon, je me suis pris un vent, les mecs. Par qui? Je pensais que c'était ma soirée, mais ni Benzema, ni Varane, qui ont été très gentils. Même Benzema avec le match qu'il fait. Benzema, avec tout ce que tu le cires, il t'a zappé. Non, mais il était fâché contre l'ensemble de la presse, donc avec nous les Français. Mais toi, il est quand même au courant, quand même, quoi, non? Ouais, mais bon, que voulez-vous merde, s'il n'est pas gentil avec toi, ça sert à rien que tu le sois. Avec tous les vents que je me prends avec les gonzesses en ce moment, je viens de prendre un vent par Benzema, c'est pas grave. Merde alors. Par contre, Zidane, et vous pourrez l'entendre bientôt sur RMC Sport. On peut, je crois. Tiens, on y va, tu l'as rencontré il y a quelques minutes. On aime le foot aussi pour ça, pour ces émotions-là. Ça peut passer dans un sens comme dans l'autre, mais voilà. Là, c'est ce que j'ai dit en fait avant. On a cru en ce qu'on faisait. On a cru que justement on pouvait encore continuer défendre notre titre, et c'est ce qu'on va faire. On a la possibilité d'aller maintenant à Kiev, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Même si on n'a rien gagné, on est en finale, et c'est quand même. C'est quand même un truc énorme ce que les garçons font. Et encore une fois, il faut remercier nos supporters, parce que les supporters, ils ont été encore une fois incroyables.
Voilà, sur une question originale de Fred Hermel en conférence de presse, bien sûr. Autre chose... enfin, c'est pas la question du siècle là, non plus. J'ai demandé comment il se sentait. C'était pas non plus la réponse du siècle, là, en vérité. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est quand même pas normal. Tu débutes comme entraîneur. Tu qualifies 3 fois pour une finale, t'en as gagné 2 et là t'as 90 minutes et voire plus si affinité d'en gagner une 3e de suite, c'est un truc de malade. Voilà, après c'est pas le meilleur Zidane ce soir. Il a pas su. On l'a dit. Pourquoi il a pas mis Casemiro d'entrée. Ça critique un peu d'ailleurs là. Tes collègues ils disent quoi? Non, pour l'instant non. Hein, ça va. Non mais sur Casemiro, Lucas Vazquez, tout ça. Voilà, après, il a dit que c'était des choix, qu'il avait fait, que Lucas Vazquez, il faisait confiance à ce poste-là, et que Kovacic est un joueur de l'effectif du Real Madrid, et donc qu'il peut le mettre en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern, quoi. Même s'il a pris l'eau quand même avec Kovacic. Après, voilà, et il a terminé en disant bon, ok, il y a tout ça, mais l'important c'est qu'on est en finale, quoi. Voilà. Après. Si on a vanté de la même manière qu'on a vanté ces choix des derniers jours, on peut dire ce soir que ces choix ont été surprenants, que ça a peut-être mis en danger son équipe, mais n'empêche qu'il est en finale et finalement c'est ce qui compte. Merci Fredo. Adios Chicos. Bonne soirée, à très vite. Supporters du PSG, réjouissez-vous, Ressé revient. Non, moi je pense qu'ils sont contents. Ça y est, il y a un peu d'artifice déjà. Je pense qu'il. Tour Eiffel. Je pense que si tu négocies bien, vous pouvez le récupérer pour le dimanche matin. Ouais, mais je pense qu'il a PSG veut tellement s'en débarrasser que. Attends, on a Mohamed Bouafsi, nous en attaque. Non, mais ils peuvent faire une doublette. Pourquoi pas? Ils s'entendront les deux. Sinon, Mbappé veut N'Golo Kanté. Vous avez vu ça? Donc, c'est bien, au PSG, c'est les joueurs qui font le mercato. Donc, ils disent moi j'aimerais bien jouer Mbappé avec un tel, avec un tel. Bon, attends, moi pour le défendre. C'est bien, c'est bien. Est-ce que vous aimeriez bien Kanté le truc il s'entend bien parce qu'avec N'Golo c'est difficile de pas bien s'entendre dans tous les cas. Quand tu vois le travail qu'il fait au milieu de terrain, travail de l'ombre. Tu vas pas dire non, j'en veux pas. Non mais attends, t'imagines l'aubaine pour Mbappé ou Neymar de se dire putain, le mec ils vont courir un peu moins grâce à lui. Si on peut avoir des milieux de terrain qui donnent tout et qui nous donnent des ballons propres pour nous moins défendre à l'arrivée et mieux attaquer. Eh ben, va signer. Hein. Je pense que tu lui en proposes 2-3, il va te dire oui. Et puis dernière info, on peut voter depuis quelques heures là sur le site. Je crois que c'est sur le site de la FIFA. C'est sur FIFA World Cup, le site internet de la FIFA pour le fameux slogan sur le bus des Bleus. Ah d'accord. Alors le problème c'est que c'est très con parce qu'en fait la FIFA fait des propositions. Je trouve ça nul parce que on pourrait nous faire nos propositions. Genre oui, vous en faites pas, on va descendre du bus. Pas d'innovation. C'est vieux, ça date ça. Non mais toi tu restes. Donc les propositions elles sont nazes. Alors attends, il y a. Il n'y a pas un bon baiser de Russie? Non, il y a triompher et écrire une nouvelle histoire. Ah d'accord. Votre force, ah mince, ça c'est nul. Attends, c'est quoi l'autre là? Ah mince, ma feuille est coupée. Oh votre force, notre force, machin, et puis gagner pour le. Bon. Vu comment tu l'as annoncé, c'est un bide. Bon bref, c'est nul. Donc merci, ces slogans sont pourris, ne votez pas. Tu mets rien. Voilà. Nous on aurait pu trouver le truc sympa. C'est pas vraiment, on aurait pu faire laboratoire pour un bon slogan. C'est pas vraiment un truc dont on se souvient bien quand même, les slogans du bus. Non, on se souvient du bus, mais pas trop du slogan. Slogan de bus. On se souvient de François Manardo devant le bus, derrière le bus, mais on se souvient pas trop du slogan de bus. La légende raconte qu'il avait failli se faire écraser par le bus. Quand il a reculé, le bus. Voilà. Et puis tiens, un petit coucou de notre pote Wagno Eloa qui nous écoute et qui dit dis-le à Daniel, les pro-madrilènes vont dire qu'il n'y a pas pénalty là, je l'avais dit, ils sifflent jamais. Dit Wagno. C'est vrai qu'il l'avait dit. Tu étais énervé devant sa télé. C'est terminé, 2-2, le Real est en finale, demain c'est l'autre demi-finale bien sûr et on va une nouvelle fois avoir une grande soirée de Ligue des Champions. Ah, on disait ça aussi après les quarts de finale. On préfère l'annoncer comme ça on aura une bonne surprise. Exactement. Vous serez là demain soir les gars, bonne nuit et à demain.